Le berger et les brebis seront dispersés. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci. Juste, je vais prendre le micro parce que sinon, avec un fond là, c'est bizarre. Amen. Donc, frère, le berger et les brebis seront dispersés. Vous savez, soyez des gens qui ne passent pas du temps à critiquer vos chefs, que ce soit au travail. Critiquer vos leaders, que ce soit dans le monde du ministère. Parce que vous savez, la vie, c'est un match tournant. De la même manière où tu parles à quelqu'un d'une manière très négative, c'est de la même manière où, c'est-à-dire quand toi aussi tu seras au sommet, on parlera aussi de toi. Ok? Il y a un match retour. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Matthieu, si ma mémoire est bonne, chapitre 7, à partir du verset 3, il dit, même à partir du verset 1, il dit, ne jugez point en fait que vous ne soyez point jugés. Dans le sens où si tu passes ton temps à critiquer tes leaders, tu passes ton temps à critiquer autrement dit des gens qui sont au devant toi aujourd'hui, toi-même tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Quand toi-même tu seras établi dans la gloire, ceux qui seront en dessous de toi vont commencer aussi à te critiquer et ça sera multiplié. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce qu'il ne faut pas oublier que nous passons énormément du temps à critiquer des leaders. Nous passons énormément du temps à critiquer ceux qui nous ont dévancés. Mais eux, au moins dans leur niveau, là, ils font des erreurs. Mais si toi, on te met à sa place, peut-être que tu vas faire des erreurs plus graves que l'erreur que ces leaders-là, il est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi nous devrons... Il y a un problème? Non, je ne vois pas, mais ça n'a rien à voir avec toi. Voilà pourquoi nous allons voir qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens que quand ils sont là, c'est simple. Ils vont commencer à critiquer leur pasteur, ils vont commencer à critiquer leur chef, ils vont commencer à critiquer des hommes et des femmes qui sont au devant d'eux, que ce soit c'est-à-dire leur bailleur, que ce soit c'est-à-dire leur patron, ou quand ils vont quelque part, ils ont une personne qui est supérieure au-dessus d'eux. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce qui va se passer? La personne là va commencer à critiquer, va commencer à porter des injures, va commencer. Au lieu de commencer à critiquer la personne, agenouille-toi et prie pour lui. Au lieu de commencer, c'est-à-dire à injurier, à mettre les choses négatives sur la personne, agenouille-toi et prie pour la personne. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Isaac. Isaac, dès qu'il y a un problème qui ne va pas directement, automatiquement, il va commencer à prier pour moi. Direct. Chez lui, c'est automatique. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise commence à prier. Il va directement commencer à intercéder. Le gars, il a compris que si son pasteur a un problème, ça peut aussi l'affecter. Et ça, en fait, ce sont des bonnes choses positives que vous devrez aussi prendre comme un exemple, en fait, pour autrement dit fonctionner comme ça. Il y a très peu de gens qui ont la conscience que quand quelqu'un est devant toi, si la personne qui est devant toi là échoue, peut-être que l'Éternel va toujours te faire toi t'en sortir. Mais combien de gens qui peuvent aussi échouer derrière la personne, vous ne savez pas. Donc l'échec d'une personne peut, c'est-à-dire autrement dit, embarquer aussi l'échec de toute une génération. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, quand on voit les PV de nos pasteurs, des fois on va dire, de toutes les façons, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est comme ça. Voilà pourquoi son ministère ne fonctionne pas. Mais mon cher ami, il y a une chose que toi tu oublies, il y a une chose que toi tu ne comprends pas, il y a une chose que toi tu n'as pas, c'est-à-dire saisi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Il y a des choses lesquelles toi tu n'as pas saisi. Si aujourd'hui ton pasteur, ton leader tombe malade, peut-être que l'entreprise dans laquelle tu travailles dedans sera fermée. Si ton patron tombe malade, peut-être que l'entreprise que tu as là, c'est-à-dire autrement tu travailles dedans là, ne va pas durer longtemps. Si le patron ne se comporte pas bien avec toi, tu ne sais pas pourquoi il ne se comporte pas bien comme ça. Peut-être que le Seigneur va t'utiliser pour que sa vie va mieux. Parce que derrière lui, il y a des gens qui travaillent dans cette société-là pour nourrir leur famille. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y a des gens lesquels, avec le salaire qu'ils reçoivent dans cette société-là, ça leur permet, c'est-à-dire de faire en sorte que toute une famille soit nourrie, tout un village soit nourri, tout un quartier soit nourri.
Peut-être qu'il y a des gens qui sont soignés même, qui sont leurs parents, leurs pères, avec l'argent qu'ils reçoivent dans cette entreprise. Mais toi, tu parles mal de ton patron. Ça va plus loin que ça. Avant de critiquer une personne, il faut voir au-delà. Avant de t'agenouiller et puis de commencer, c'est-à-dire à injurier une personne, il faut voir d'abord au-delà. Si tu vois loin, avant de commencer à injurier la personne, tu vas réfléchir 2 fois. Combien de personnes vous devrez être comme Isaac, ou si tu vois qu'un leader ne fonctionne pas bien, un leader n'est pas bien, jamais Isaac peut ouvrir sa bouche et dire « Mon patron m'a dérangé, il faut prier pour qu'il tombe malade. » Il n'a jamais fait ça. Quand c'est-à-dire que son patron ne se comporte pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à envoyer des suivis de prière pour prier pour que sa vie va mieux. Ça, c'est quelqu'un qui a, c'est-à-dire une conversion. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Aujourd'hui, dans ton travail, si ton patron te parle mal des fois, tu vas prier pour qu'il tombe malade. Tu vas prier pour qu'un accident l'arrive. Parce qu'on ne touche pas un nom de Dieu. Ça, c'est de la méchanceté pure. Tu caches ta méchanceté au nom de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quelqu'un de méchant, on peut le reconnaître aussi par sa manière d'utiliser la Bible, c'est-à-dire dans sa faveur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? De la même manière où tu ne peux pas, c'est-à-dire injurier ton patron là où tu travailles, c'est de la même manière que tu ne peux pas aussi injurier le pasteur que tu pries dans son église. Je ne parle pas de moi, je parle ça d'une manière générale. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand tu as un leader établi sur place, dis-toi qu'un jour tu seras à sa place. Parce que la Bible dit que celui qui est en haut tient garde. En fait, qu'il ne tombe pas parce qu'on ne sait pas le jour où un jour peut naître. On ne sait pas ce que le jour peut emporter. Alors, toi aussi qui es derrière, n'oublie pas qu'un jour aussi la cadence peut changer. Les derniers seront les premiers. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais quand toi tu seras maintenant premier, là où tu es derrière, est-ce que tu vas prendre le temps aussi de te faire critiquer comme ça? Ou est-ce que les gens qui seront derrière toi vont te refaire aussi la même chose? Parce que n'oublie pas que les gens du monde disent tout se paye d'abord ici-bas. Et la Bible même dit, comme je disais tout à l'heure, on te jugera de la même mesure. Donc, toi aussi, tu juges aussi les gens. Donc, toi, tu vas passer ton temps à injurer ceux qui sont devant toi aujourd'hui. T'inquiète pas, aussi longtemps que tu vis, t'inquiète pas, que tu sois converti ou pas, un jour, ce jugement-là va aussi retomber sur toi. Au temps de la grâce, pas parce que tout se fait aussi bas, ici-bas. Si toi, tu ne payes pas le prix, tes enfants, ta progéniture vont payer le prix de l'erreur que tu as fait. Ça, c'est un principe terrestre, ça fonctionne comme ça. Prière ou pas, c'est comme ça. Voilà pourquoi quand vous posez un acte pour injurer quelqu'un, pour, comment dirais-je, mal parler d'une personne qui commence à faire les choses, vous ne savez pas pourquoi il se comporte comme ça. Vous ne savez pas pourquoi la personne a fait une erreur. Vous ne savez pas pourquoi la personne se comporte comme ça. Ne juge pas encore la personne parce que ton tour arrive. Est-ce que quelqu'un peut me donner la même bien? Amen. Ton tour arrive. Ton tour arrive. Et dis-toi bien que si maintenant un jour tu seras premier, ça veut dire que tu seras même peut-être au-dessus de ces leaders-là. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et maintenant, au plus tu seras au-dessus, au plus tu seras bien critiqué. Alors, quand quelqu'un passe son temps à critiquer ton leader, dis-lui, il ira mieux un jour. Parce que des fois, vous ne savez pas, quand quelqu'un va venir comme ça, même s'il est leader devant vous, vous ne savez pas ce qu'il a vécu. Lui aussi, il a besoin de votre aide. Parce que j'ai toujours tendance à dire, quand je suis envers toi avec lui, j'ai toujours tendance à leur dire, la qualité d'un grand pasteur, c'est la qualité d'abord, c'est-à-dire de son peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui choisit son leader, ce n'est pas le leader qui choisit le peuple. Ça n'a jamais été comme ça. Et voilà pourquoi vous allez voir, à un moment donné, l'Éternel a mis, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, un roi. Parce qu'eux-mêmes, ils ont décidé de vouloir un roi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, à un niveau donné, si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi de venir prier avec moi aujourd'hui. Amen. Si vous travaillez là où vous travaillez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat de travail ailleurs. C'est parce que vous avez choisi d'aller là-bas. Si vous n'avez pas choisi d'aller là-bas, vous n'allez pas y aller. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien?
Donc, ça veut dire que c'est vous que vous avez choisi ce leader. Et si vous choisissez le leader, on choisit le leader avec ses défauts, on choisit le leader avec ses qualités. Un homme, un être humain, peu importe, même si on le traite de Poutine, suivez-moi très attentivement bien, il y a une chose, il y a toujours son côté bon. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Un homme humain a toujours un côté bon, parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de l'Éternel. Même s'il a son côté humain, il aura toujours son côté, c'est-à-dire de l'éternité qui va toujours sortir. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc, ne passez pas du temps, c'est-à-dire à critiquer seulement que vos leaders. Soyez des personnes où, même quand vos leaders ne vont pas bien, ils viennent et vous expliquent leurs problèmes. Mais quand ils vous expliquent leurs problèmes, vous allez aller leur critiquer ou bien être Isaac et puis commencer à intercéder pour la personne. Parce que vous ne savez pas, le fait que quand tu t'es mis à prier pour ton leader, que ce soit devant lui ou derrière lui, tu es d'entrée de dire, c'est-à-dire à l'atmosphère que tu es prêt pour sécuriser ta vie. Vous savez, critique tout le monde, mais ne critique pas quelqu'un qui a, c'est-à-dire la grâce de bâtir quelque chose de solide, ou une personne, c'est-à-dire qui a la tête de quelque chose. Ne critiquez pas la personne qui a la tête de quelque chose, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie. Prenez pas votre temps à faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous-même déclarer et signer un pacte avec la pauvreté. Vous allez signer un pacte avec des combats. Vous allez signer un pacte, c'est-à-dire avec, autrement dit, des problèmes, des soucis. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Évitez d'attirer, il y a certains combats que vous savez qui viennent dans nos vies, pas parce que, c'est-à-dire qu'on a péché, pas parce que l'Éternel nous a oubliés, c'est parce qu'on a pris notre temps à critiquer les responsables qui sont devant nous. Voilà pourquoi Aaron et puis Marie ont critiqué Moïse. Moïse n'avait pas entendu leur critique. L'Éternel a entendu, boum, il les a frappés. Vous allez dire que c'est l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Vous allez dire que c'est l'ancienne alliance. Mais maintenant, je vous ai dit que dans Matthieu, il est aussi écrit, on te mesurera de la même mesure. Nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Nouvelle alliance. Donc ça veut dire que dans la nouvelle alliance aussi, tout se fait ici-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc quand tu es dans Dieu, c'est-à-dire, où il est écrit encore dans le proverbe, ne maudis pas le roi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est là aujourd'hui, de nos jours, tu vas commencer à critiquer quelqu'un. Tu vas commencer aussi, c'est-à-dire, à mal regarder celui qui est devant toi de travers. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas l'alliance que l'Éternel a avec toi. Ta progéniture, toi, tu vas payer le prix cash. Il y a certains combats qu'on a dans nos vies. Il y a certaines difficultés qu'on a dans nos vies. Il y a certains problèmes qu'on a dans nos vies. Ça n'a rien à voir avec des esprits. Ça a à voir avec on s'est pris, on s'est attaqué à des alliances. Parce que quelqu'un me comprend très bien. On s'est attaqué à des principes. On s'est attaqué à la leadership. Parce que le vrai leader, même par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière où tu ne peux pas prendre ton temps de critiquer la personne de Jésus, parce que toute autorité est établie par l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ne sois pas quelqu'un qui va commencer à critiquer l'autorité qui est établie dans n'importe quel domaine de ta vie. Ne passe pas ton temps à faire ça. Parce que si tu passes ton temps à faire ça tout le temps, tu attireras sur toi la malédiction des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça va même plus loin. Une seule critique de travers sur un leader peut détruire toute ta vie, peut détruire toute ta génération. Vous savez, soyez des gens, quand vous voyez vos leaders, ça ne va pas, vous êtes les premiers à intervenir. J'aime encore prendre l'exemple d'Isaac comme ceci. Si j'appelle Isaac, je lui dis que je suis bloqué à Charleroi, j'ai besoin de renfort, viens m'aider. Que ce soit dans le ministère, dans n'importe quel domaine, s'il est disponible, il vient. S'il n'a rien à faire, il n'a pas de problème à gérer, il va se déplacer, c'est-à-dire même je ne sais pas où de la Belgique, il va faire tout pour être là, régler le problème. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est là où on reconnaît en fait la qualité de quelqu'un qui a la vraie conversion.
Parce que vous savez, c'est très facile de regarder les défauts des gens. C'est très facile. Mais toi qui regardes les défauts des gens, est-ce que tu es capable de faire un quart de ce que la personne a fait? Ça, c'est d'abord la question. Parce que moi, ce que je ne fais pas, je ne passe pas mon temps à critiquer. Ce que je n'ai jamais accompli, je ne passe pas mon temps à critiquer. Au travail, ceux qui travaillent avec moi, ils savent. Ce que je n'ai jamais fait, je vais te dire que non, là, tu as fait l'erreur, là, tu as fait l'erreur. Mais je ne vais jamais critiquer que tu as mal travaillé. Je ne le ferai jamais parce que moi-même, je ne sais pas faire mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Comme je ne sais pas faire mieux, je ne vais pas passer mon temps à te critiquer parce que moi aussi, mon tour arrive. Donc, avant de critiquer une personne, quand la personne accomplit des choses, fais attention. Parce que vous savez, trop souvent, les gens qui passent leur temps à critiquer, c'est eux qui sont les vrais peignants. Ils passent seulement que leur temps à critiquer et ils n'accomplissent rien. Ils essayent rien, ils font rien. Mais passer leur temps à critiquer les gens, ils sont meilleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ne passe pas ton temps seulement à critiquer les gens. Si tu passes ton temps, si quelqu'un fait quelque chose de travers, prie pour lui, intercède pour lui, continue à même lui exhorter, à lui fortifier, que ça ira mieux. Parce que tu ne sais pas, la personne a essayé, mais il a eu un échec dans l'essai. Il va réessayer, et puis un jour l'Éternel va lui faire grâce, ça va prendre. Mais toi qui n'essayes rien, qui passes ton temps à critiquer, quand l'Éternel va, c'est-à-dire t'élever. Il y a un principe dans la Bible. La Bible est faite uniquement que pour les gens qui entreprennent. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La Bible n'est pas faite pour les pauvres personnes. Que ce soit psychologiquement, que ce soit autonomément dit, financièrement parlant, matériellement parlant. Une personne qui ne sait rien n'est pas faite pour fonctionner avec l'Éternel de la Bible, avec le Dieu de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Amen. Vous savez, tu ne peux pas, c'est-à-dire, te contenter seulement que dans les critiques. Tu dois te lever toi aussi, tu dois essayer. Si tu essaies et que tu vois l'échec de l'autre, si tu commences à accomplir les choses et que tu vois l'échec de l'autre, tu vas comprendre que ce n'est pas évident. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que si tu n'essayes pas, tu vas passer ton temps à facilement critiquer les gens qui sont devant toi. Il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. Si tu passes ton temps à réaliser les promesses de Dieu, la vision que l'Éternel t'a donnée dans ton esprit, dans ton âme, si tu commences à rentrer dans la réalisation, si tu commences à te battre pour tes rêves, tu vas comprendre que l'échec que les hommes disent de toi n'est pas vraiment un vrai échec. Ok? Si tu montes une marche d'escalier et que tu rates une marche, ça ne fait pas de toi un raté. C'est la marche qui est ratée. Et de la même manière, quand vous voyez vos leaders, des fois, ils ratent des marches. Ils ne sont pas des ratés. C'est la marche. Au lieu de nous concentrer sur la marche qui a été, sur la marche d'escalier que le leader a raté, nous nous concentrons beaucoup plus, nous nous concentrons immédiatement, autrement dit, automatiquement, c'est-à-dire sur le leader, sur les gens. Non. Des fois, à un moment donné, assis-toi un peu, puis regarde, observe. Ne te concentre pas sur la marche. Ne te concentre pas sur la personne qui monte la marche, mais concentre-toi sur la marche. La marche qu'il a ratée, la prochaine fois, il fera attention et puis il va aller escalier pas par pas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais si maintenant, tu crois qu'il a raté la marche, mais au cas où s'il arrive au sommet et que toi, tu es resté toujours au niveau 0, mon ami, c'est toi en fait qui as critiqué. Ta vie même va te critiquer toute seule. Donc, passe pas ton temps à critiquer les gens. Au cas contraire, il y a des moments où Isaac va m'appeler, il va dire, j'ai prié pour toi toute la matinée. En sachant que Isaac, ce n'est pas une personne qui passe trop du temps à prier pour les gens. C'est parce qu'en fait, il a compris dans sa conscience qu'il y a en fait, il n'y a pas, c'est-à-dire que moi dans l'histoire, il y a toute, c'est-à-dire peut-être une nation qui est derrière moi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et vous devez en fait voir cela comme ça. Quand tu vois qu'il y a toute une nation, il y a tout, c'est-à-dire un peuple derrière le leader, ta manière même de voir la personne sera différente.
Amen. Quand la personne va faire une erreur, tu vas te dire que même s'il a fait une erreur, à cause des gens qui sont derrière lui, il doit aller lier. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Si la personne qui est devant toi à un moment passe un moment difficile, passe des circonstances difficiles, dis-toi que à cause des gens qui sont derrière lui, tu dois passer ton temps à faire en sorte que la personne là va mieux. Pas seulement qu'à cause de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pas seulement qu'à cause de toi. À cause des hommes et des femmes qui doivent, c'est-à-dire être rachetés aussi par lui. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Aujourd'hui, je veux que vous preniez vraiment le temps. Prenez le temps en tête de réfléchir quand c'est-à-dire une personne qui est votre leader, il vient par exemple au travail, ces jours-là, il commence à vous crier dessus. J'ai mon maître des stages là aux maisons Blavier. Ce professeur-là, lui, c'était simple. À chaque fois qu'on vient en stage, ou on était là en stage, quand lui il venait, il va crier tout le temps sur des ouvriers. Il va crier tout le temps sur des ouvriers. Vous ne travaillez pas bien, vous ne travaillez pas bien, vous n'êtes pas comme ça, vous ne faites pas les choses bien. Tous les jours il faisait ça. Un jour, il vient, on est dans la voiture, je lui ai dit, je suis chrétien, je suis pasteur. Je dis, je prie pour toi au nom de Jésus, que tout ce qui te dérange, que cela se remet en place. Au nom puissant de Jésus, Amen. Il a rigolé dans la voiture, il était heureux. Jusqu'à une semaine plus tard, il m'a dit que ton Jésus, là, il est vrai. Hein? Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qui s'est passé? On lui avait donné un diagnostic de cancer, il avait seulement que 3 mois à vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il a dit que depuis ma prière, là, il est parti à l'hôpital, il n'y a plus rien. Plus tard, on part dans une autre entreprise, on l'appelle, c'est lui qui témoigne maintenant de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le monde est trop petit. Vous savez quoi? Il s'est souvenu quand même de la prière où je lui ai fait. Et il a bien parlé de moi ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si maintenant il se comportait comme ça, moi aussi je passais mon temps à lui critiquer, je passais mon temps à l'éviter, comme les autres l'évitaient, peut-être que je peux aller ailleurs un jour dans un autre milieu qui était peut-être son domaine, les portes ne peuvent être fermées. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc des fois, ne serait-ce qu'être bien avec un leader, ça peut aussi déclencher d'autres portes. Oublie pas ça. Toi aussi, tu as un appel, toi aussi, tu es là pour un but, et toi aussi, derrière toi, il y a des gens qui doivent être sauvés et rachetés uniquement que par toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, ça veut dire que si c'est lui qui est devant toi, que toi, tu dois être racheté par lui, tu dois sortir de certaines situations par lui, ne va pas bien, dis-toi aussi que les gens qui sont derrière toi aussi vont échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, en fait, critiquer un leader, ça va encore plus loin que ça. Tu mets non seulement la vie des gens qui sont derrière lui en danger, mais tu mets aussi la vie des gens qui sont derrière toi en danger. Et le Seigneur peut aussi te demander des comptes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi quand tu es avec un leader, tu ne vas jamais échouer. Vous savez, il y a un pasteur qui prie ici. Cette pasteur-là, de temps en temps, quand je quittais l'église, je partais jouer dans son église. À un moment donné, quand il devrait fermer les premières églises, je me suis battu, l'église là s'est prolongée. Le deuxième église, quand ça devait se fermer, je me suis battu, ça s'est aussi prolongé. Tu ne peux pas être avec des leaders et puis laisser en sorte que les leaders là échouent facilement. Parce que l'échec peut aussi jouer dans ta vie si tu ne fais pas le maximum pour faire en sorte que les leaders là restent dans leur leadership et même arriver encore au-delà de là où ils sont arrivés. Au plus tu vas faire ça, le jour où tu vas aller ailleurs, ou parce qu'on ne sait pas ce que le monde peut permettre à ce qu'on peut y aller, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Un jour comme ça, tu vas aller quelque part. Et puis, on a besoin de son témoignage pour te favoriser dans certains domaines. Mon ami, tu risques de passer à côté peut-être de la promesse de l'Éternel dans ta vie, à côté de la prophétie de ta destinée. Voilà pourquoi quand tu critiques quelqu'un, passe d'abord ton temps
à observer si vraiment c'est nécessaire de critiquer la personne. Vous savez, ça m'avait beaucoup touché quand j'étais sur place. Quand déjà je devais faire le rendez-vous dans l'autre entreprise là, qui était l'entreprise concurrente de mon maître des stages, vous savez, il a même demandé à ce qu'on lui appelle en vidéo pour me voir, pour me saluer. Est-ce que quelqu'un se rend compte du degré de la chose? Il faudra arriver à un certain niveau, être comme ça avec vos leaders. J'ai aussi un prophète ici, qui est quand même un très grand frère dans la foi, pour moi. Vous voyez les chaises ici, si je n'étais pas bien avec lui, il n'allait pas me dire d'aller chez lui prendre des chaises. Et il me dit, si je veux, je peux encore repartir là-bas prendre encore des chaises. Son église est juste à côté ici. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, je peux annoncer et dire à une personne, ne passe pas ton temps à critiquer tes leaders. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Fais en sorte qu'ils vont bien. Continue toujours à prier pour eux. Parce que le jour, un leader, il n'a pas besoin de ta présence, il a besoin de ton soutien. Le jour où tu le soutiens, je ne parle pas seulement que de financièrement parlant. Le défendre même dans l'intimité, c'est ton soutien. C'est un soutien envers lui. Défendre sa cause, c'est aussi un soutien. Le fait que tu vas commencer à lui défendre comme ça, le jour où les circonstances seront difficiles pour toi, t'inquiète pas, parce que quand tu parles d'un leader, le vent va toujours, ou l'oiseau va toujours ramener ce que tu dis dans ses oreilles, un jour, un autre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et le jour où tu seras dans des circonstances fâcheuses, difficiles, t'inquiète pas, il sera le premier à venir témoigner en ta faveur. Il sera le premier à venir chercher à te sortir de la situation. Là où peut-être qu'on va fermer les portes pour d'autres personnes, à cause que tu lui as soutenu, il va se souvenir, il va t'ouvrir les portes. Donc, quand maintenant vous voulez seulement, parce que c'est très facile d'être en sous forme de colère, de quitter ton leader en colère. C'est très facile, mais n'oublie pas ça. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de ton témoignage aussi pour lui ouvrir des portes. Peut-être qu'un jour, on aura aussi besoin de son témoignage pour qu'on t'ouvre des portes. Mais vu qu'il est avant toi, vu qu'il t'a dévancé, sûrement, on aura beaucoup plus besoin de son témoignage à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Aujourd'hui, toutes les entreprises lesquelles où je suis parti en stage dedans, je peux prendre mon numéro de téléphone, leur appeler, je vais dire, oui, les grands, j'ai besoin de votre aide. Ils vont chercher aussi à me dépanner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ils vont chercher à me dépanner parce que j'ai été là comme un soutien pour les leaders qui étaient devant moi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dans toutes les églises où je suis passé, est-ce que quelqu'un me comprend? Dans toutes les églises où je suis passé, je me suis arrangé à laisser des bonnes traces. Des bonnes traces, des bonnes réputations. Ou à un point où j'invite même les autres chantres de ces églises-là, et leur pasteur n'a pas de problème. Il laisse venir même ses fidèles dans mes cultes si je leur demande que j'ai besoin de renforts. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? À cause de quoi? À cause que j'ai été, c'est-à-dire bien envers les leaders qui m'ont dévancé. Ne passe pas ton temps à regarder les erreurs des leaders qui sont devant nous. Non, passez votre temps à regarder l'appel qui est derrière eux, la mission qu'ils ont. Porter même, c'est-à-dire le flambeau de leur mission, en gardant le flambeau de notre mission en main. Comme ça, ça va permettre en sorte que nos leaders vont aller plus loin. Au plus nos leaders vont plus loin, au plus on va bénir, on va leur dépasser. Parce que Jésus même dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Ça veut dire que toi aussi, tu feras de plus grandes choses que la personne laquelle qui est devant toi aujourd'hui. Tu vas aller plus loin que la personne laquelle qui est devant toi aujourd'hui. Mais le problème et le souci est, tu dois c'est-à-dire porter son flambeau. Le fait que tu portes son flambeau, il sera pour toi, c'est-à-dire une occasion d'ouverture. Parce que n'oubliez pas, si votre leader est frappé, il est atteint, votre vie peut être aussi échouée. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, si tu ne veux pas échouer, ne passe plus ton temps à critiquer, ne passe plus ton temps à t'attaquer, à te responsable. Ne fais pas ça.
s'il y a des gens qui font ça, lave les mains. À cause de ta conversion, à cause de ta nature, lave les mains. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Lave les mains. Lave les mains. Moi, si tu critiques quelqu'un qui est plus ancien que moi devant moi, je vais te dire, moi je ne suis pas dedans. Je dis ça, c'est votre problème, ça n'engage que quoi? À vous-même. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que j'ai une prise de conscience que si le berger, si le leader, si le responsable est atteint, tout le monde peut c'est-à-dire être dans la perdition. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, regardez les choses beaucoup plus loin. Je sais que c'est difficile. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est difficile à faire. Parce que selon, c'est-à-dire la nature humaine, nous voulons tout de suite. Si la personne ne va pas bien, il est responsable, on va dire c'est parce qu'il a l'argent, c'est parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il est comme ça. Mon ami, tu ne sais pas pourquoi il est comme ça. Le leader là, comme par hasard, le responsable, mon maître des stages là, je vous dis, quand il venait au chantier, il ramassait tous les travailleurs, sans exception. Parce que dans son esprit, il savait déjà que dans quelques semaines, de toutes les façons, il va mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais maintenant, quand ton responsable même au boulot vient, il commence à critiquer. Tu as peur d'être pour lui un soutien, comme si tu pries pour lui devant lui, on va te chasser au boulot. Je préfère encore que tu pries pour lui, on te chasse. Comme ça, ton rôle a été joué, le Seigneur va s'occuper de ton lendemain, que tu lui laisses comme ça. Même si le boulot n'est pas un cadre où on fait des choses comme ça. Si tu vois que ton leader ne va pas bien, propose-lui que tu dois prier pour lui. Si ton responsable ne va pas bien, propose-lui que tu dois prier pour lui. Ce n'est pas autrement dit de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que c'est ton rôle de faire ça, c'est ton boulot de faire ça. De t'assurer que la personne qui est devant toi va bien. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Parce que tu es la solution pour régler certains prototypes des problèmes. Et si dans ce problème-là, c'est toi qui es capable, qui as la capacité d'être dans le ventre de ta mère, comme l'Éternel t'a conçu pour régler certains prototypes des problèmes, tu dois aller, tu dois lui proposer que dans tel problème, tu peux régler pour lui, régler ça pour lui. Et tu vas voir que peut-être aujourd'hui ça ne paye pas, demain ça ne peut pas payer. Mais un bon jour, tu ne sais pas, l'acte que tu as fait va parler en ta faveur. Quelqu'un me dit amen bien. Que l'Éternel vous bénisse. On va prier, mettre nos offrandes et puis je crois qu'on va terminer pour aujourd'hui. Béni soit le nom.